Dans votre business, votre positionnement ne peut pas être le fait d'avoir une entreprise pour avoir de l'argent ou pour avoir de la reconnaissance. Votre entreprise, elle doit vous permettre, ce n'est qu'un outil qui va vous permettre d'avoir la vie que vous voulez. Vous pouvez avoir 20 entreprises dans une vie, et même en simultané, peu importe. Par contre, vous n'avez qu'une seule vie. Donc, tout ce qui est rare est cher, tout ce qui est abondant est bon marché. Petite règle comme ça en passant, mais comme votre vie est à ce point important, vos différents outils dans la vie, notamment votre entreprise, doivent vous aider, doivent vous servir à avoir la vie que vous voulez. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est ça qui doit faire, dans une partie intégrante de votre objectif, doit être une priorité. Si vous êtes foncièrement axé uniquement sur l'argent, il y a un moment donné, tout ça n'aura plus de sens. Si vous êtes basé sur la reconnaissance que vous attendez, là je vous le dis, il faut aller voir un psy. L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour avoir de la reconnaissance, etc., de l'attention, de l'affection. Là. On n'est pas sur une psychothérapie, là, absolument pas. Mais l'approche qui doit être aussi, qui peut être aussi, je veux faire ce qui me plaît, etc. C'est bien de vous faire plaisir à avoir une activité, voilà, qui vous éclate, qui fait sens, voilà. Mais c'est un bien-être et un résultat que vous cherchez dans l'immédiateté, pas sur la construction long terme de votre vie. Si demain on vous enlève ça, vous n'avez plus rien. Voilà, donc il n'y a pas que ce paramètre de l'éclate dans la vie, notamment avec l'entreprise, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais votre vie, l'importance que ça a, doit être au cœur de votre business. Votre business n'est qu'un outil pour améliorer votre vie, pour vous faire kiffer, pour voyager, pour, je sais pas moi, acheter une maison à votre mère, à votre père, à votre oncle, qui vous voulez, je sais pas moi, mettre en place des constructions, des canalisations dans un pays un peu perdu où il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas, peu importe le pourquoi, du comment, du parce que. Si c'est ça qui vous éclate, ok, pas de problème. Mais pour l'avoir, il faut développer votre business. C'est votre business qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Donc, ce n'est ni une question d'argent, ni une question de reconnaissance, etc. C'est une question de vie. Alors oui, la passion, la motivation, etc. Ben oui, c'est au quotidien, mais vous vous levez tous les matins, hein, vous ne posez pas la question à savoir si vous devez avoir de la motivation ou pas pour vivre tout simplement. Bon, ben voilà. Donc, dans l'approche du développement de votre business, c'est de développer un outil qui va vous permettre de vous donner les moyens de faire ce que vous voulez de votre vie qui est si précieuse. Bien évidemment, avec la vie va le temps. Ça, c'est encore une autre histoire, mais c'est cette particularité-là qui n'est pas prise en considération. Il y a des gens des entrepreneurs qui veulent faire tout un tas de choses en même temps. Parce que ça les fait kiffer. En fait, ils sont surbookés, stressés, etc. Ils profitent de rien. Et ils pensent qu'au kiff de s'occuper, de dire « je travaille, je suis entrepreneur ». Non, on n'est pas du tout sur la bonne démarche. L'idée, c'est que ce n'est qu'un outil. Donc un outil, il ne peut pas vous prendre les 3/4 de votre journée. L'utilisation même de l'outil ne doit pas être sur une base qui vous occupe, qui remplit votre vie. Ça doit être qu'une infime partie. On ne peut pas faire ça tout le temps, constamment, c'est pas possible. Et surtout pour atteindre des objectifs de vie. Ou des objectifs tout court, d'ailleurs, l'un va pas sans l'autre. Donc, dans l'agencement, la structure, le mode de fonctionnement et dans sa projection, dans la définition de ses étapes et de ses objectifs, votre entreprise doit prendre en considération vous et votre vie. Et il est évident que vous cherchez à enlever les contraintes. Il est évident que vous cherchez à avoir un peu plus de kiff, etc. On est d'accord. Mais n'acceptez pas non plus d'entrée de jeu qu'il y ait énormément de contraintes pour si peu derrière. Ça doit être l'inverse. C'est une grosse ambition et faire de manière à travailler intelligemment et en faire le moins possible. Déléguer, etc., ça rentre en compte, bien évidemment. Mais pensez à vous d'abord. Si ça vous éclate ce que vous faites, à travailler, 3 heures par jour pour gérer votre business, on est bon. Si ça doit vous prendre 15 heures par jour, 6 ou 7 jours sur 7, on n'est pas bon. Parce que là, vous perdez de votre vie. Je vous dis, des entreprises, vous pourriez en avoir plein.
les unes à la suite des autres, ou en simultané, c'est pas le problème. Ça se change, ça se modifie, ça se fait évoluer, etc. Votre vie, il n'y en a qu'une. Elle est hyper méga précieuse. Donc à vous de voir l'approche que vous avez au niveau de votre business, si vous êtes très axé sur l'argent ou de la reconnaissance, etc. Ou si vraiment vous avez mis votre vie véritablement, et il ne faut pas me dire que oui, tout simplement, ça ne suffira pas comme réponse, si vraiment vous avez mis la qualité de votre vie au cœur de votre business. Et ça a son importance.